Dieu est l'être le plus mystérieux qui ait jamais existé. Il fait des merveilles de bien des manières, et de simples mortels comme nous ne peuvent jamais prédire les choses que Dieu a prévues pour nous. Dieu est un mystère, il accomplit des signes et des prodiges d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Il utilise différents modèles pour redéfinir la vie d'une personne. Parfois, les plans de Dieu pour nous peuvent sembler contradictoires avec ce que nous prévoyons déjà, mais en fin de compte, ils sont pour notre propre bénéfice. Il y a des moments où nous nous décourageons et nous nous demandons pourquoi nous traversons certaines difficultés. Nous pouvons commencer à croire que Dieu nous punit pour nos erreurs en nous faisant souffrir au cours de ce voyage appelé vie. Cependant, il est important de se rappeler que nous serons confrontés à des épreuves et des tentations. Dieu utilise toutes ces expériences pour nous transformer en de meilleurs individus sur terre. Tout au long de notre vie, nous traversons différentes phases, certaines bonnes, d'autres mauvaises. Mais quoi qu'il arrive, Dieu est toujours fidèle. Il est avec nous dans les moments désagréables et agréables. Dieu utilise différents modèles pour apporter des changements dans nos vies. Lorsque nous décidons de nous reposer dans sa volonté, les choses se mettent généralement en place pour nous. Nous devons être conscients des choses qui nous arrivent et toujours conscients de l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies. Parfois, nous sommes frustrés par les phases désagréables que nous vivons. Cependant, il est important de faire confiance au plan de Dieu et d'avoir la foi qu'il nous guide vers quelque chose de plus grand. En fin de compte, Dieu est toujours avec nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il vaut mieux éliminer les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Cependant, au lieu de simplement chercher quelqu'un à blâmer pour nos malheurs, concentrons-nous sur Dieu et essayons de comprendre ce qui se passe dans nos vies. En tant qu'être humain, il est facile de se blâmer lorsque les choses tournent mal. Nous pensons souvent que nos souffrances sont le résultat de nos propres erreurs. Mais nous devons nous rappeler que Dieu n'utilise pas seulement des situations désagréables pour aiguiser notre amour pour lui, il utilise également ces moments pour apporter des changements positifs dans nos vies. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous avons tendance à chercher quelqu'un à blâmer. Nous nous blâmons nous-mêmes, et si cela ne nous satisfait pas, nous pouvons même blâmer Dieu. Cependant, je vous exhorte aujourd'hui à être prudents et attentifs à la façon dont nous réagissons aux choses qui nous arrivent. Au lieu de continuer à chercher quelqu'un à blâmer pour nos malheurs, pourquoi ne tournons-nous pas notre regard vers Dieu et n'essayons-nous pas de comprendre son dessein dans nos vies? Il est naturel de se sentir frustré face à nos malheurs, mais je tiens à nous encourager tous à cesser de blâmer Dieu et à rechercher plutôt sa direction. Lorsque nous sommes confrontés à divers revers, faisons un effort pour demander à Dieu pourquoi nous avons le cœur brisé et faisons-lui confiance seul pour résoudre nos situations. Nous sommes tous coupables d'avoir demandé à Dieu de changer nos vies à un moment donné. Nous avons tous, à différentes occasions, demandé sincèrement à Dieu d'améliorer nos vies et d'éliminer les défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, il est important de réaliser que les plans de Dieu pour nous ne correspondent pas toujours à nos propres désirs. Au lieu de simplement rechercher un changement dans notre situation, recherchons la face de Dieu et croyons qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Au lieu de blâmer nous-mêmes ou Dieu pour les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, concentrons-nous sur la recherche de la direction de Dieu et sur la compréhension de son dessein dans nos vies. Faisons-lui confiance pour apporter des changements positifs et comptons sur lui pour résoudre nos problèmes, dans les changements visibles que Dieu apporte dans nos vies. Plusieurs fois au cours du processus, nous pouvons nous mettre en colère contre Dieu et perdre confiance en lui. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que ces moments de déception envers Dieu sont en réalité lui qui nous prépare à un avenir meilleur. Dieu apporte des changements visibles dans nos vies à travers divers signes. L'une des façons dont il y parvient est de nous séparer des autres. En tant que disciples du Christ, nous sommes séparés du monde qui nous entoure. Lorsque Dieu veut changer notre situation, il nous éloigne souvent des distractions et des influences du monde. Cela peut amener les gens à nous mépriser sans raison apparente, ce qui nous donne l'impression que le monde entier nous tourne le dos. Cependant, nous ne devons pas nous laisser tromper en pensant que Dieu est fatigué de nos péchés ou qu'il nous a abandonnés. Ces expériences de mépris du monde ne sont pas l'essence de notre voyage.
La raison pour laquelle nous sommes confrontés à l'opposition et à la haine de la part du monde est que le monde est enveloppé dans les ténèbres et aime ceux qui sont également dans les ténèbres. Lorsque nous commençons à faire briller notre lumière dans le monde, cela suscite naturellement une opposition. C'est à travers cette opposition que des changements visibles se produisent dans nos vies. À mesure que nous grandissons dans notre foi et reflétons la lumière de Dieu, le monde réagit, et cette réponse conduit à la transformation. Les changements que nous vivons témoignent de l'œuvre que Dieu accomplit en nous. Alors, au lieu de nous décourager ou de perdre confiance, acceptons ces changements visibles comme des signes de la main de Dieu dans nos vies. En conclusion, lorsque Dieu veut redéfinir nos vies, il nous redéfinit d'abord en tant qu'individus. Ce processus peut impliquer de se séparer du monde et de faire face à l'opposition de ceux qui sont encore dans les ténèbres. Cependant, nous ne devons pas perdre confiance en Dieu ni nous sentir déçus par lui. Ces changements visibles sont des signes de son œuvre dans nos vies et doivent être adoptés dans le cadre de notre parcours de transformation. Du changement qui approche. Dieu peut intentionnellement nous permettre d'éprouver des difficultés, tout comme Job, afin de nous préparer aux bénédictions à venir. Tout comme Job, qui a traversé des difficultés mais a reçu une abondance encore plus grande, nous ne devons jamais abandonner Dieu. Au lieu de cela, nous devons nous accrocher à sa parole et faire confiance à son plan pour nos vies. Dieu a un plan distinct pour chacune de nos vies et il nous façonne et nous change progressivement pour nous aligner sur cet avenir. Un signe que Dieu est sur le point de changer nos vies est lorsque nous éprouvons un sentiment de confusion ou d'inconfort avec qui nous sommes actuellement. Ce sentiment d'anxiété ou d'insatisfaction peut en réalité être un catalyseur de croissance et de transformation personnelle. Lorsque nous commençons à remettre en question notre identité et à sentir qu'il n'y a plus à dire sur ce que nous devrions être, cela indique que l'heure du changement approche. C'est pendant ces périodes de troubles intérieurs que Dieu travaille en coulisses, nous préparant pour le prochain chapitre de notre vie. Au lieu de résister ou de craindre cet inconfort, nous devrions l'accepter comme un signe que Dieu travaille en nous. C'est une opportunité d'introspection, de découverte de soi et, finalement, de développement personnel. Dieu nous façonne pour devenir les individus pour lesquels il nous a créés, et ce processus nous oblige à abandonner notre ancien moi et à embrasser le nouveau. Avant que Dieu puisse changer nos circonstances extérieures et restructurer nos vies, il doit d'abord nous changer intérieurement. Il peut nous permettre de faire face aux difficultés et aux défis afin de nous préparer aux bénédictions à venir. Les questions et les doutes sur la vie, le sentiment de tromperie ou d'insatisfaction face aux circonstances actuelles peuvent être le signe que notre moment de changement est en route. Cette prise de conscience soudaine que nous avons été créés pour quelque chose de plus grand, de meilleur et de plus grand peut nous pousser à rechercher la face de Dieu. Avez-vous déjà ressenti un sentiment de perplexité et de confusion quant à la façon dont la vie vous traite? Au lieu de nous inquiéter, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que Dieu nous prépare à un nouveau départ. Cela peut paraître amusant, mais notre état de confusion actuel est en réalité un don de Dieu. Il ne nous punit pas, il veut plutôt élever notre statut et nous amener à un niveau supérieur. En fait, notre confusion peut être un catalyseur pour nous rapprocher de Dieu. Lorsque nous sommes confus à propos de quelque chose, nous cherchons naturellement des éclaircissements. Ce désir de compréhension nous rapproche de Dieu alors que nous commençons à rechercher sa connaissance et sa sagesse. Alors que nous cherchons à mieux connaître Dieu, il n'hésitera pas à nous révéler sa nature. Grâce à cette révélation, nous pourrons expérimenter les immenses merveilles et bénédictions qui découlent d'une relation plus profonde avec Dieu. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à d'innombrables questions et doutes, c'est une opportunité de nous rapprocher de Dieu et de rechercher sa direction. Acceptons la confusion comme tremplin vers une meilleure compréhension des plans de Dieu pour nos vies. Ce faisant, nous pouvons nous préparer aux changements transformateurs à venir. Parfois, nous traversons des situations qui nous amènent à nous demander pourquoi certaines choses se produisent dans nos vies. Ces moments nous encouragent à chercher des réponses, en nous tournant souvent vers les Écritures et en approfondissant notre relation avec Jésus-Christ. C'est grâce à cette recherche de compréhension que nous pouvons avancer davantage sur notre chemin de transformation. Lorsque Dieu commence à changer nos vies,
nous pouvons avoir l'impression que tout joue contre nous. Cela peut être un énorme obstacle si nous sommes toujours consumés par nos propres désirs et notre égoïsme. Dieu peut nous permettre de perdre des choses ou des personnes dont nous pensons ne pas pouvoir nous passer, pour nous faire comprendre qu'il est la seule source de véritable épanouissement et la raison pour laquelle nos vies peuvent bien se passer. Avez-vous déjà vécu l'effondrement d'une relation apparemment parfaite ou une série d'événements qui vous ont laissé perplexes et incapables de comprendre pourquoi tout semblait s'effondrer? Ces moments peuvent être difficiles, mais ils nous rappellent que notre confiance doit être en Dieu seul. Grâce à ces expériences, Dieu remodèle nos priorités et nous apprend à faire confiance à ses plans parfaits pour nos vies. Lorsque nous nous sentons enclins à en savoir plus sur le mandat de Dieu pour nos vies, impatients de comprendre sa volonté et de nous demander pourquoi certaines choses se produisent, cela peut être le signe que Dieu est sur le point de changer notre histoire. Ces moments d'incertitude et de perte peuvent nous pousser à rechercher une relation plus profonde avec Dieu et à faire confiance à ses plans parfaits. Acceptons ces changements et faisons confiance à Dieu comme source de notre véritable épanouissement. Lorsqu'un serpent mue, le processus peut sembler douloureux ou inconfortable, mais cela ne le dérange pas. Le serpent sait que le résultat en vaudra la peine, il en ressortira avec une peau plus fine et plus belle qu'auparavant. Cela ressemble à ce que Dieu veut pour nous. Dans les moments où nos vies semblent changer et où tout semble s'effondrer, nous devrions moins nous concentrer sur le processus lui-même et davantage sur la transformation que Dieu opère. Tout comme le serpent reste moins préoccupé par les attaques auxquelles il pourrait être confronté pendant le processus d'élimination, nous, croyant en Dieu, devrions être moins préoccupés par les défis et les difficultés que nous rencontrons. Notre objectif devrait être de faire entièrement confiance à Dieu et de savoir qu'il a un plan pour changer nos vies pour le mieux. Même lorsqu'il semble que notre monde s'effondre et que nous puissions être exposés à diverses formes de négativité, nous devons maintenir une confiance inébranlable en Dieu. Au lieu de nous préoccuper outre mesure de ce qui se passe autour de nous, nous devrions nous concentrer sur la manière dont Dieu envisage de transformer nos vies. Le processus de changement et de transformation peut être inconfortable et difficile, mais nous devons garder les yeux fixés sur le résultat que Dieu nous réserve. Tout comme un serpent perd son ancienne peau pour révéler une nouvelle peau améliorée, Dieu œuvre pour embellir nos vies et créer un avenir meilleur. Faisons confiance à son plan, soyons moins préoccupés par le processus et plus concentrés sur la transformation qu'il orchestre dans nos vies. Parfois, nous pouvons perdre notre paix sans raison apparente. Nous sommes remplis d'un profond désir de devenir de meilleures personnes et de découvrir davantage ce que Dieu nous réserve. Dieu utilise cette agitation et cet inconfort pour nous pousser hors de notre zone de confort afin que nous puissions apprendre et grandir, et aussi profiter des dons abondants qu'il a préparés pour nous. Le sentiment d'anxiété et de mécontentement est le signe que Dieu nous réserve de meilleures choses. Cela nous rappelle que nous ne devons pas nous contenter de la complaisance ou nous sentir trop à l'aise avec la situation actuelle. Lorsque nous commençons à nous sentir trop à l'aise avec notre statu quo, Dieu nous pousse doucement et nous demande de faire l'expérience davantage de ses merveilleuses promesses pour nos vies. En conclusion, lorsque nous éprouvons un sentiment d'inquiétude et de mécontentement dans notre cœur, c'est le signe que Dieu est sur le point de changer notre histoire. Il veut nous élever à des niveaux plus élevés et révéler les abondantes bénédictions qu'il a préparées pour nous. Acceptons cette agitation comme un catalyseur de croissance et de confiance dans la direction de Dieu alors qu'il nous conduit vers un avenir meilleur. Une chose à propos de Dieu est qu'il utilise chaque expérience pour nous enseigner de précieuses leçons sur la vie. Lorsque nous réfléchissons profondément à qui nous étions et à la manière dont nous sommes meilleurs maintenant en Jésus-Christ, c'est un signe clair que Dieu a commencé à changer notre histoire pour le mieux. Nous devons valoriser les leçons que nous tirons des défis et des tempêtes de la vie, car elles contribuent à notre transformation. Dieu veut que nous fassions confiance à chacune de ses paroles et à ses promesses. Lorsque nous nous accrochons à lui pour tout ce qui nous arrive, nous nous engageons dans le voyage de transformation en Dieu. Il est l'auteur du changement et a la capacité de changer les temps et les saisons. Comme indiqué dans le livre de Daniel 2, 21, il renverse et établit les rois, donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui cherchent l'intelligence. Nous avons la chance d'être appelés enfants de Dieu car il a le pouvoir de changer nos vies.
Il supprime de nos vies les choses dont nous n'avons pas besoin, indiquant qu'il est sur le point de changer notre histoire pour le mieux. Lorsque nous nous sentons agités et mécontents, même dans des conditions apparemment bonnes, c'est le signe que Dieu se prépare à nous élever vers de plus hauts sommets en lui. Le plan de Dieu pour nous peut impliquer des inconforts et des défis, mais ces dons sont parfaitement adaptés à nos vies. Il nous apporte plus de joie et d'excitation que toute autre chose dans ce monde. Nous devons être prêts à prendre des risques et à laisser ces dons croître et se développer, devenant ainsi des cadeaux pour les autres. Dieu ne pense pas seulement à qui nous sommes maintenant, mais aussi à qui nous deviendrons en sa compagnie et en compagnie des autres. Nous sommes appelés à faire confiance au plan de Dieu et à apprécier la transformation qu'il apporte dans nos vies. Il utilise chaque expérience pour nous enseigner de précieuses leçons et nous préparer à un avenir meilleur. Faisons confiance à ses promesses, acceptons l'inconfort comme catalyseur de croissance et comprenons que le calendrier et les saisons de Dieu sont parfaits. Nous avons la chance d'appartenir à un Dieu qui a le pouvoir de changer nos vies et de nous apporter un avenir meilleur. Faites toujours confiance à son plan et ayez foi en ses conseils. Nous prions pour une compréhension plus profonde de votre amour et la force de suivre votre volonté. Nous confessons nos fautes et demandons pardon pour toute manière dont nous nous éloignons de son chemin. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour la divine providence sur nos vies. Nous sommes reconnaissants que vous ayez subvenu à nos besoins et que vous nous ayez protégés de la faim, du besoin et du besoin. Nous reconnaissons qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre que de vivre pour ta louange et ta gloire. Alors que nous subissons des transformations en toi, cher Père, nous demandons ton aide. Que nos louanges surgissent du plus profond de nos cœurs dans une adoration sincère. Nous serons éternellement reconnaissants pour l'immense amour que vous nous avez témoigné. Père Céleste, continue à transformer nos vies pour ta gloire ultime. Guide-nous sur le chemin qui mène à ta plénitude. Aide-nous à te faire confiance, à ton timing et à tes projets. Puissions-nous être des vases de son amour, de sa grâce et de sa miséricorde envers ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et en ta présence. Aide-nous à nous rappeler que tu es toujours avec nous, nous guidant et nous protégeant. Sauve-nous du découragement et remplis-nous de la certitude que tu es notre Dieu. Nous avons confiance en tes promesses, Seigneur Jésus, et nous te faisons entièrement confiance. S'il te plaît, garde nos esprits en parfaite paix pendant que nous nous accrochons à toi. S'il te plaît, ne nous quitte jamais et aide-nous à ne jamais prendre ton amour pour acquis. Nous te demandons de multiplier nos efforts par ta faveur abondante afin que nous puissions porter du fruit et expérimenter la joie du Seigneur. Dans ce monde chaotique, nous trouvons du réconfort en toi. Aide-nous à être encouragés et à ne pas avoir peur, car tu as déjà vaincu le monde pour nous. Guide-nous pour qu'ils suivent tes instructions et tes conseils pour nos vies. Rends nos pas fermes et fermes, afin que nous ne trébuchions pas. Nous faisons confiance à ta parole et savons que tu nous soutiendras toujours. Seigneur Jésus, nous sommes fatigués et chargés. Nous demandons votre repos et votre force. Accorde-nous le repos divin qui ne se trouve que dans ta parole et ta présence. Aide-nous à nous décharger de nos soucis et à trouver refuge dans ton amour. En toutes choses, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions pour ta présence, tes conseils et ta provision dans nos vies. Aide-nous à vivre chaque jour avec foi et confiance, sachant que tu es toujours avec nous. En ton précieux nom, nous prions. Amen. Nous t'invitons à placer ton joug sur nous, Jésus, car ton joug est doux et ton fardeau est léger. Nous te remercions pour la promesse que ta grâce nous suffit toujours et que ta puissance se perfectionne dans nos faiblesses. Aide-nous à être joyeusement fiers de nos faiblesses, sachant que ta force et ta puissance reposent sur nous. Pour l'amour du Christ, nous nous réjouissons de nos faiblesses, de nos insultes, de nos souffrances, de nos persécutions et de nos difficultés. Nous comprenons que sa grâce et sa force sont amplifiées dans nos faiblesses. Notre espérance est en toi, Jésus. Renouvelle notre force en toi, afin que nous puissions voler haut avec des ailes comme des aigles. Nous courons et ne nous fatiguerons pas, nous marcherons et ne nous évanouirons pas, tout cela en ton nom.
Merci de porter nos péchés sur vous. Aide-nous à considérer nos épreuves comme une pure joie, car nous savons que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Nous sommes reconnaissants pour les projets que vous avez pour nous et serons toujours reconnaissants d'avoir envoyé votre Fils bien-aimé mourir pour nous. Que ton nom soit glorifié, maintenant et pour toujours. Amen. Nous vous invitons à commenter, Amen, et à soutenir notre chaîne si vous avez été bénis par ce message. Aimez, commentez et abonnez-vous à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons grandir et rendre ce monde meilleur. Que Dieu te bénisse. Amen.